Il y a deux types d'hommes sur Terre. Ceux qui se battent pour un choix de carrière, ceux qui se battent pour leurs convictions. Il faut savoir que tu ne peux pas être les deux à la fois. Nous avons des intérêts que tu n'auras jamais. Nous avons des intérêts que tu n'auras jamais. Comprendre la libération de Marvel Fitness, la notion de réseau caché, qu'est-ce qui se jouait derrière cette affaire, le faire libérer au travers de sa compréhension du fonctionnement des réseaux cachés. Pourquoi il y a eu tant d'obscénité sur la personne de Marvel Fitness et comment Juan Branco a réussi à le faire libérer. Proposé pour la première fois pendant cette période, c'est quand même ironique de participer aux formations parce que de la même façon que toutes les personnes qui, au sein des mouvances orwelliennes et compagnie, avaient mal interprété mes propos, les formations ont cru qu'en fait j'essayais de me rapprocher d'eux en les eximant, plutôt en mettant en avant la responsabilité des oligarques. Ils n'ont pas compris qu'en fait la seule chose que je disais, c'est que les francs-maçons, c'était un peu, pardonnez-moi d'être vulgaire et peut-être un peu désagréable, mais c'est un peu la voie du pauvre. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas réussi à vous intégrer dans les vrais réseaux puissants au sein de l'État, que sont les grands corps, les grandes écoles, et ainsi de suite, en fait, vous essayez, et que vous êtes un ambitieux qui veut absolument accéder au pouvoir et aux ressources de l'État, vous adhérez à la franc-maçonnerie. Et Emmanuel Macron l'a montré très fort. Il y avait dans son premier cercle des inspecteurs des finances, des gens de la Cour des comptes, des normaliens et compagnie, et seulement en second rang, des francs-maçons qui avaient raté ces écoles, comme les notables de province à la Gérard Collomb, Didier Lallemand, Ismaël Émélien et Alexandre Benalla. Vous voyez, donc des personnes en fait qui avaient réussi à monter. Alors ils n'arrivent jamais au plus haut de l'État, parce que le plus haut de l'État est capté par ces réseaux des grandes écoles, mais ils sont en dessous. Et moi, la seule chose que j'avais expliqué, c'est que, en fait, on parle souvent des francs-maçons et compagnie, parce qu'il y a une lutte très importante entre les catholiques et les francs-maçons au XIXe siècle, et que tous les tenants d'un catholicisme social ou d'un catholicisme d'extrême droite ont fait une fixation depuis, à cause des bulles papales qui avaient été énoncées à l'époque, mais qu'en fait, en parlant de ça, on se mettait la poutre dans l'œil en oubliant les réseaux les plus importants, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, par ailleurs. Oui. T'as la vraie monarchie, ceux qui réellement sont à la puissance, et Juan Branco, il t'explique tout simplement que il n'avait pas besoin de passer par des forces occultes qui forcément font du bien, font du mal pour pouvoir justement être affilié au pouvoir ou être au pouvoir. Et là, il te cite l'exemple de Benalla. Pourquoi Benalla n'a pas eu une Marvel Fitness, pourquoi il n'a pas été condamné alors que tout le peuple français réclamait justice? C'est tout simplement parce que il vient de la franc-maçonnerie. Si t'as pas compris ça, mon petit pote, je ne peux pas faire plus clair. Lorsque il allait chez les avocats avec les documents du dossier, avec la cagnotte de 10 000 euros, avec son image de youtubeur, normalement c'est un petit dossier, facile à défendre, facile à défendre. T'arrives, t'encaisses 10 000 euros, qu'est-ce qu'il y a? Trois astérix. C'est là qu'arrive le blablacar. C'est là qu'arrive la déchéance en fait. C'est là que tu comprends tout que ça ne sert à rien que tu parles de l'affaire Marvel Fitness si tu ne comprends pas la notion de réseau caché. Il y a énormément de chefs d'État qui abordent le sujet. Va faire tes recherches et tu reviendras moins con. Ce sont des réseaux tellement puissants qu'ils utilisent le divertissement parfois pour pouvoir justement mettre en périple leurs œuvres pour pouvoir justement nous montrer ce qui va arriver parce que le nouvel ordre mondial est en marche et son dernier bataillon est la religion musulmane. Mais revenons-en au sujet. Et donc, il t'explique qu'il a tout simplement été voir les avocats avec son dossier, avec son document et justement la cagnotte. Normalement, t'as un petit avocat, une affaire de petit youtubeur, tu claques des doigts, c'est parti. Il n'est pas un terroriste, ce n'est pas un vendeur de drogue, il n'a pas violé de femme, il n'a pas commis d'obscénité. On l'accuse d'avoir fait des clashs, on l'accuse d'avoir fait de la vérité son business. Et voilà pourquoi il encourt 1 an de prison. Non, sois pas bête en fait. Non, ne lisons pas les choses de manière futile. Lorsqu'on passera une loi qui visera à atteindre, à restreindre la liberté d'expression pour les entrepreneurs, youtubeurs, pour tous ceux qui font des réseaux sociaux, leurs moyens d'expansion, crois-moi que le nom de Marvel Fitness risque de sortir tel que celui de Mbala Dieudonné lorsqu'on parle d'antisémitisme. On parle quand même d'un réseau qui a la destitution de la religion de l'État.